Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi, j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par Sabbath pour un avenir ensoleillé. J'ai foi en toi, terre mère chère à mon cœur, de tes cendres tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par Sabbath pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre mère chère à mon cœur, de tes cendres tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De tes cendres tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Bienvenue. Méditation. Silence plateau. Générique dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Générique. Sur ce plateau. C'est normal. Ça y est, c'est la première. On est enfin là. Enfin. C'est le grand jour. Donc, c'est incroyable. C'est magnifique. Beaucoup de souvenirs, Oui. beaucoup de rires, beaucoup d'émotions. Ça fait 160 émissions déjà. Oui, 160 émissions, ça fait tellement 9 vite. mois. Oh là Ça là, passe trop vite. Trop vite, trop Niki, vite. ça te fait quoi de revoir ces images-là? C'était la première. Moi, j'ai commencé avec du Romzy et je termine avec du Romzy. Oui, toi tu es resté fidèle, Oui. hein, mais moi je suis encore restée plus fidèle parce que je termine avec du Gigi Création Pagne parce que cette saison-là, Elle franchement, t'a beaucoup habillée. elle m'a beaucoup habillée. Cette tenue-là, elle est magnifique. Une manière pour Niki aussi de la remercier. Oui, pour Donc, tous ces looks épiques d'après Guy Serge, voilà, notre styliste maison, qui ont été confectionnés. Franchement, revoir ces images-là, moi, ça me met dans une émotion hors norme, quoi. Parce que quand je me rappelle des conditions dans lesquelles on a enregistré la première, Si, c'est vrai. non, c'était top. C'était surtout beaucoup d'émotions. Donc Oui. là, je replonge un peu dedans et puis ça me fait chaud au cœur. En Oui. tout cas, petite pensée pour Esther, parce que certes, on a commencé la saison avec elle. On était 3 sur le plateau, on était bonne énergie. Et là, pour le coup, malheureusement, on termine la saison K2. Mais ne vous inquiétez pas, Esther sera de retour la saison prochaine. Oui, On tient quand même à lui faire passer un message. On te fait plein de bisous et tout. On sait que tu nous regardes et tout, que tu penses aux téléspectateurs qui pensent aussi beaucoup à toi. Reviens-nous forte, vite pour la prochaine saison. Encore plein de conseils, oui, parce que le cabinet t'attend, est tout. Reviens, le cabinet t'attend. On te fait Vous plein savez de bisous. en tout cas que Esther, c'est une femme forte et peu importe ce qu'il arrive, elle restera forte et puis elle va nous rejoindre la saison prochaine. Oui. Plein de bisous à toi, on t'envoie plein d'ondes positives et c'est l'essentiel. On t'attend et j'espère qu'on te retrouvera la Esther qu'on a toujours connue. C'est ça. Voilà, je me regarde là un peu, là, je trouve que je suis belle.
Non. On peut faire ça, tenez la avec Bessou. Bon, en vrai, on a vu la première donc, de cette saison. On va quand même aller pour tes émissions préférées, Niki, ensuite les miennes. Est-ce que tu te souviens un peu des émissions que tu as aimées? Ouais, ça a été une saison forte en émotion, forte en éducation, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on a beaucoup appris. La première émission qui m'a marquée cette saison-là, c'était l'émission avec Fabrice Fameni, voilà, la première. Cette émission-là, franchement, ça m'a touchée parce que je me suis un peu vue dans ce qu'il disait et ses conseils m'ont vraiment aidée. Il était cohérent, donc je l'ai vraiment senti. Fabrice, il était sympa comme invité. Donc, on va regarder la vidéo. D'accord. Nous entendons souvent des histoires où la femme quémande maintenant l'affection dans son couple. Elle n'a pas d'attention, parce qu'au début, bon, l'homme, il était en mode chasseur. En mode charron. Et là, il donnait beaucoup d'attention. Il donnait beaucoup d'attention, mais après, la routine s'installe, il a obtenu ce qu'il voulait obtenir et elle se sent plus considérée. Il est dans sa zone de confort et ça crée beaucoup de mépris, ça crée beaucoup d'inconfort pour la femme qui vit ces choses-là. Et ce qui va faire qu'elle va commencer à se taire. Or, vous savez qu'une femme qui se tait est déjà partie. Donc, nous, on dit il faut vraiment travailler sur soi parce que si on ne pratique pas le langage d'amour de l'autre, on est en train d'être égoïste dans la relation et le besoin de l'autre ne va pas disparaître pour autant. Il suffit juste qu'un autre homme ou une autre femme manifeste le langage d'amour, donc des paroles. Si moi, par exemple, je suis un homme, j'aime les paroles et que ma femme, elle est avare en paroles valorisantes, je n'entends pas des « je t'aime, tu me manques, j'ai envie de toi », et qu'une autre femme vienne. Et une autre femme vient. Elle va venir simplement réveiller un besoin qui était latent. Même si je me suis dit, bon, pour acheter la paix, je vais arrêter ça parce qu'on me dit que je suis une personne problématique dans le couple, j'en demande trop, j'exagère, etc. Mais à partir du moment où je me tais, le besoin est toujours là. Donc, il ne faut pas en fait faire changer le langage d'amour de la personne. Il faut tout simplement s'adapter. Et puis bon, le langage d'amour aussi peut évoluer avec le temps. Exactement. Et donc pour la deuxième? Oui, pour la deuxième, c'était la place de la femme, c'est la cuisine. Pourquoi cette émission-là? Grand débat. Tout, parce que c'était un grand débat où j'ai exprimé ma pensée personnelle qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Franchement, on m'a insulté tellement qu'on a insulté mes parents. Mais tu as aimé quand même? Non, c'est pas que j'ai aimé, mais après... J'ai aimé le fait que j'ai exprimé le fond de ma pensée parce que je sais que... Sans retenue, bien voilà, sûr. ça a changé certaines mentalités et tout. Et la troisième, c'était... chaque grossesse est différente avec Manuela Yeye, qu'on avait reçu déjà, et tout, qui a partagé son expérience, franchement, qui m'a touchée, vu que je l'avais suivie même en dehors de l'émission. Donc voilà, c'est mes 3 coups de cœur de la saison. Je pense qu'on est au 21e siècle, on est en 2023, on devrait arrêter d'encore considérer des femmes comme des objets, des sous-fifs, des choses limites qui doivent passer leur temps à se soumettre pour tout et n'importe quoi. Je suis désolée, la femme aujourd'hui, elle n'est pas obligée de savoir cuisiner, elle n'est pas obligée même d'aimer la cuisine. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et de penser comme il veut. Mais franchement, il ne faut pas juger. Non. Mais là, non, on a l'hypémérès gravity qui se fait entendre. Et là, c'est poussé, c'est un peu plus poussé que les autres. Exactement. Alors, de ce que j'ai compris, dans mon cas en tout cas, plus je ferai des enfants, plus ce sera grave. Ça fait plaisir quand même de revoir ces images-là. Beaucoup de souvenirs. Oui, on fait plein de bisous à nos invités. Franchement, merci d'être passés pour nous édifier et tout. Franchement, ça nous a fait chaud au cœur de vous avoir sur le plateau. Maintenant, et toi, Ranto, c'est quoi tes 3 coups de cœur de la saison? Moi, je dirais, je commencerai par Attitude positive avec Richard qu'on avait reçu. Oui, Richard Bionic. Qui avait voilà, une prothèse, si on s'en souvient. Il était plein de bonne énergie, malgré ce qui s'est passé, malgré son accident. Et je me dis, en fait, c'est comme ça qu'on doit vivre tous les jours. Il faut qu'on se dise, peut-être demain, c'est le dernier jour. Donc, il faut profiter de la vie. Et il est venu avec cette énergie-là, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je lui fais un gros coucou. Oui, moi, je lui fais un coucou, parce qu'après l'émission, on était allés chiller, lui et moi et Esther. Et il est très gentil, il nous envoie très souvent des messages. Donc, c'était un invité qui m'a beaucoup marqué. Ensuite, la deuxième émission, je sais qu'il y avait 6 ans en prison avec ma famille. Avec ma famille, ah oui. La menace avec sa maman. Oui, la menace. Oui. Cette émission m'a beaucoup touchée. Sa maman aussi, elle avait pleuré, si je me souviens bien, sur le plateau. Raconter son histoire comme ça et donner des conseils aux jeunes qui nous regardent m'a énormément touchée. Donc ça, c'est une émission qui m'a marquée. Oui, on leur fait un gros coucou d'où ils sont.
Et la troisième Et la troisième, elle est aussi triste, mais elle m'a beaucoup marquée. C'est j'ai vu un de mes proches mourir dans mes bras. Wow. Voir raconter son histoire comme ça, c'était vraiment touchant. Venir s'exprimer sur ce plateau, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc ça m'a aussi beaucoup touchée. Donc on va regarder et puis on revient. Il a ordonné qu'on nous donne les médicaments et que je puisse payer après. Le tout faisait, je pense, 400 et quelques mille. Donc on a pu prendre les médicaments, on a payé ce qui était dehors, toujours avec mes collègues, ce sont eux qui ont cotisé, qui m'ont donné l'argent et tout, et on a payé les médicaments. L'opération de l'enfant s'est faite, j'étais juste là, à la porte du bloc opératoire. J'étais là, j'étais seule, assise sur le banc, avec une jeune fille que je venais juste de connaître. Elle m'a dit, maman, je ne peux pas te laisser seule. Elle est restée avec moi jusqu'à ce que je lui dise merci aussi. Ils sauront se reconnaître, je ne vais pas dire de non. Donc, c'est comme ça qu'on a pu opérer l'enfant et j'ai pu payer les médicaments petit à petit. On est resté dans, je veux dire, dans cette mouvance-là pendant 1 mois et demi, par là. On était toujours à l'hôpital. Wow. Et l'enfant, la plaie a commencé à s'infecter. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais la plaie vraiment était en train de prendre une autre ampleur. Donc du coup, un jour, on va pour les soins. Je ne voulais pas qu'il se voie dans le miroir, parce que le jour qu'il s'est vu, il ne se reconnaissait pas. Maman, c'est moi qui suis devenue comme ça. Je lui dis non, tu es encore mignon. C'est normal parce que tu es malade, tu as maigri. Donc on finit là, on part pour les soins. C'est-à-dire, il avait tellement de douleur qu'il a commencé à crier, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Maman, j'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi est-ce que je dois souffrir comme ça? Désolée. Là, je n'ai pas pu tenir. Oh my God. Ils sont tous les deux très forts. Oh. Tous les deux très forts. I'm so sorry. Ton mari, papa, ton papa, de là où il est, il vous regarde et il sait tout ce que vous ressentez. Il va rester toujours à veiller sur vous. Ce sera votre petit ange. C'est même peut-être grâce à ses prières, ses doléances auprès du Père que tu as pu sortir. Ouais. Gardons, essayons de garder le positif. D'accord, maman. De retenir du moins le positif de cette situation plus que difficile. D'accord, maman. Tu sais, tu as le droit, hein. Tu peux te rapprocher aussi de maman si tu le veux. Ah, ça va. Je sais que les garçons sont un peu plus sensibles à cela. Je sais, je suis désolée. Voir comme ça ta maman Non, ça va. en pleurs, c'est Elle est pas forte. évident. Mamie, Oui. c'est bon. Écoute, Hum? En fait, quand vous faites amputer, vous arrivez le jour de l'opération, on vous fait signer des documents, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de refuser. Avant de vous endormir, vous avez le droit encore de dire non. Wow. Donc, c'est une décision qui est dure, mais ma décision, elle était mûrement réfléchie. Vraiment, je savais que j'allais réussir. Ça allait être difficile, hein, mais je pense qu'à ce moment-là, avant l'opération, je savais que j'allais réussir, mais je ne savais pas que ça allait être aussi dur. Franchement, tes Voir choix, ces images, tes choix de coup de cœur, c'est donne un dur. coup, hein. Hein. Franchement, c'est dur de revoir ces images-là. Mais moi, ce que je me dis en ce moment, c'est que Dieu donne la force, franchement, à cette maman-là, de surmonter cette peine-là. À ces deux mamans, même la maman de la menace et puis notre invitée, parce que c'est pas facile de perdre un proche. Bien sûr. C'est pas facile de vivre avec le fait de ne plus avoir quelqu'un qu'on a autant aimé auprès de nous et que Dieu, franchement, puisse leur faire passer outre de cette douleur-là. Et à Richard, comme je le disais, il est plein de positivité. On te souhaite encore cette positivité-là, que tu ailles encore avec des choses plus belles. Moi, c'est ça. Hein, c'est quand je regarde un peu les émissions du club tous les jours, on passe du rire aux larmes. Et franchement, c'est ce qui est intense. Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éducation et beaucoup d'émotions, parce qu'on apprend. Ne pensez pas qu'on est là juste pour faire un travail. On reçoit des gens, mais on apprend d'eux. Quand on finit une émission, quand on a ce genre de personnes en face de nous, on rentre en introspection, on se dit, écoute, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je devais bien faire, comment est-ce que je dois diriger ma vie. Donc le club, c'est une école.
C'est ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une invitée surprise que je vais te laisser introduire. Qui parle d'émissions de fin, parle de bilan, oui, mais pour faire ce bilan-là, on aura beaucoup d'invités surprises et on laisse la place à la première invitée surprise qui va faire son entrée maintenant sur le plateau. Qu'est-ce que vous êtes belle! Oh là là, j'adore votre énergie. Vous aussi. Vous êtes rayonnante. Merci. Alors, comment allez-vous? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Super. Est-ce qu'on peut se présenter à l'état civil? À l'état civil, Rose Mensa, épouse Zinda. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Je vais dire, je suis mère au foyer. Okay. C'est ça, non? Maintenant, c'est mère au foyer. Sinon, on l'a connue dans Shekinah parce que le visage oui, nous dit quelque chose. C'est ça. Ex-membre du groupe Shekinah. Oui, oui. Et maintenant, en carrière solo depuis 2016. Et voilà. Et comment s'est lancée cette carrière-là? Qu'est-ce qui vous a motivé à être en carrière solo? Ce qui m'a motivée, c'est que je reçois comme ça une révélation, je vais dire en prière. Voilà, j'étais bien dans le groupe, j'étais le bébé du groupe, voilà. Et Dieu me dit, c'est le moment de te retirer. Oui, de tes propres J'ai dit, mais moi, je n'ai pas envie de faire carrière solo. Ça ne m'intéresse pas. Je suis bien ici. Voilà. Et puis, j'ai dit, bon, d'accord. Comme c'est ce que tu veux. J'ai mis quand même du temps. Et en 2016, j'ai fait sortir mon premier album. Voilà, Puissant Guerrier. Puissant Guerrier. Oh, oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella? Parce que cette voix-là, dans le temps... On la sent chaleureuse. Quoi, de Shekinah ou de mon album? Comme tu veux, de Shekinah. D'accord. Dans Shekinah, j'ai chanté comme ça. Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Je vais aller tous les jours à l'église. Donc, oh là là, c'était magnifique. Et c'est quoi ton actu musical aujourd'hui? Oui, mon actualité, en mars 2024, j'étais au Palais de la Culture pour mon premier concert. Et là, j'ai une tournée européenne. Je prépare aussi le deuxième album. Et je vais reprendre aussi mes temps de louange et d'adoration que je faisais chaque premier dimanche. Donc, c'est un peu... ça, un bloc. Voilà. Alors aujourd'hui, comme tu le vois, c'est notre dernière émission de la saison du club et tout. Est-ce que si, par exemple, on t'invitait pour la saison prochaine, tu auras un thème sous lequel tu veux passer ou une histoire même à nous partager dans le club? Une histoire, je vais dire, je peux intituler comme ça, Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui sauve. Oh, oui. Ou le Dieu qui sauve la vie des enfants. Pourquoi? Parce que il est important pour moi. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses. Les mamans qui sont au travail n'ont pas forcément, ne voient pas forcément ce qui se passe à la maison. Mais quand nous sommes à la maison, il y a comme ça mon fils, un jour qui a piqué une crise pendant qu'il n'y avait personne, j'étais la seule. Wow. Et si je n'étais pas là, il serrait les dents. Et le noir montait. Si je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui pouvait arriver. Mais ce jour-là, comme j'expérimente le Dieu que je chante, il me montre toujours sa puissance. C'est pourquoi j'aime ce cantique-là qui dit « Jésus est la puissance. Wow. Jésus est la puissance. Jésus est là. Il est la puissance. » Donc je dis comme ça à mon Dieu, mais tu ne peux pas laisser mon enfant mourir. Oui, c'est pas possible. Pendant que moi je parle de ta puissance, montre-moi de quoi tu es capable. Les médecins ont fait les analyses, on dit l'enfant n'a rien. Mais l'enfant convulse. Le médecin dit s'il convulse encore, son cœur va s'arrêter. Il dit non, 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 mon Dieu n'a pas dit ça. Mon Dieu n'a pas... Donc là, je suis là et puis j'ai dit, le Dieu de qui je parle, il faut qu'aujourd'hui, là, il montre s'il est vivant ou pas. Donc je suis dans ma chambre avec mon enfant et puis j'ai crié, je l'appelle. J'ai dit, Seigneur, viens parce que j'ai besoin de toi. Wow. Anne t'a expérimenté. Moïse t'a expérimenté. Là, c'est de moi qu'il s'agit. Il faut que ceux qui m'écoutent sachent que celui de qui je parle
il est réel. Attendez, là, c'est validé. La saison prochaine. La saison prochaine, oui, Rose est avec nous. Avec la voix que j'ai entendue là, c'est impossible de te rater. Non, tu seras là la saison prochaine, ça sera avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Et c'est quoi le titre, Rose, que tu vas nous interpréter tout à l'heure? Le titre, c'est Puissant guerrier. Puissant guerrier. Qui parle encore de la puissance de Dieu. D'accord. Voilà, je dis comme ça que tu es le puissant guerrier, tu es fort dans les combats. Et je sais que quelles que soient les situations que je peux traverser, tu es là pour me délivrer. Oh là là, c'est tellement beau. Amen. C'est tellement beau de le dire comme ça. Et pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, tes fans, est-ce que tu as un dernier mot avant ta prestation? Mes fans, Jésus revient bientôt. Accroche-toi bien au Seigneur. Si tu es musulman, sois bien musulman. Si tu es chrétien, sois une bonne chrétienne. Il faut que ton comportement, ta manière de faire, montre à tous ceux qui sont autour de toi que, façon elle fait là. Non, c'est quelqu'un qui est bien, il faut que je la suive pour aller à l'église ou pour aller adorer Dieu. Voilà. Merci, c'est tellement un beau message. Merci. Oh là là. Là, je te donne le micro, je te fais la passation. Merci. Ah oui, je prends. Je te fais la passation, voilà. À toi la scène. Et là, tu as toute la scène devant toi, ta caméra, c'est la 2. C'était Rose Mansa. Rose Mansa, merci du fond du cœur. On espère te voir la saison prochaine sur le thème que tu as choisi. Et pour le coup, on vous dit à tout à l'heure, c'est juste après la pub. Vous suivez Live TV et si vous nous prenez en marche, c'est la dernière émission du club, plutôt de la saison. C'est la kermesse du club. C'est la kermesse du club. En tout cas, si vous avez manqué la première partie, ça c'est... Rediffusion demain à 8h et allez sur YouTube parce que cette émission-là, c'est une pépite. Allez surtout pas rater. Oui. Alors, pour le coup, cette saison-là, on a reçu beaucoup d'invités. Hein, donc, on a fait un petit récapitulatif et on a des super guests. Donc, on a reçu
reçu. On a Akissi Delta qu'on avait reçu, Gadjiseli. Oui. On a Nakissi Savani. Oui. Voilà. Et puis on a les Miss France aussi qu'on avait reçu un moment. Oui. Penola Lawson. Je ne sais pas pour toi, Anto, mais moi, voir ces personnes-là, tu vois, Gadjiseli, c'est un homme vraiment... Ma maman m'a parlé de lui depuis longtemps, donc pour moi, c'était un honneur de partager le plateau avec lui. En plus, Nakissi, qui est vraiment une star internationale que j'ai regardée depuis petite, sont des personnes qui m'ont inspirée pour le cinéma, parce que tu sais aussi que je suis actrice, j'adore ça. Et puis Penola, même les Miss et tout, je ne sais pas pour toi, mais moi... C'est des personnalités qu'on voit très souvent à la télé, tout comme nous, hein, voilà. Mais on a bien aimé les recevoir sur ces plateaux, ça ne veut pas dire que les autres invités ne comptent pas tout autant. Au contraire, on vous remercie infiniment. Mais les voir sur ce plateau, on se dit que quand même, le club, on entend parler un peu partout. Oui, donc, oui. Et puis ça a commencé à monter. Ça donne un peu, voilà, moi, un petit genre. De ces émissions-là, j'ai adoré l'émission avec maman Akissi Delta. Parce que c'était la première fois que je la voyais aussi ouverte. Oui. Elle nous a confié beaucoup de choses et s'est beaucoup livrée sur le plateau du club. Et franchement, moi, son témoignage, son expertise et son expérience, ça m'a touchée. Parce qu'elle nous a dit ici qu'elle était autodidacte jusqu'au bout. Et franchement, moi, ça m'a motivée. Elle a bataillé et elle a réussi. Ça m'a motivée à donner encore le meilleur de moi-même, encore plus d'aller à fond. Ça m'a boostée, au fait. Et sans oublier que cette saison aussi, il y a eu la CAN, on a été champion d'Afrique. Oui. Franchement, que demande le peuple, quoi, hein? Ça va, on était tellement heureux. Ça va, ma championne? Oui, ça va. Et même, il y avait Penola Lawson qui était passée. Moi, c'est une femme qui m'inspire particulièrement parce qu'elle a commencé avec YouTube et tout ça. Et puis aujourd'hui, c'est une femme entrepreneuse, voilà. Oui. Donc, franchement... Et puis, Anto, aussi, tu te rappelles bien pour la CAN, là, nous, on a une petite histoire maison ici. C'est-à-dire que, vu qu'on enregistre à l'avance les émissions du club, on s'est dit, bon, on ne peut pas enregistrer une émission où on a gagné, sachant que c'était un peu chaud pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de faire 2 lancements. On a fait un lancement pour l'émission qui allait passer après, où, si on n'a pas gagné, on a réagi. Voilà. On a fait aussi une émission où quand on a gagné, on a réagi, mais comme Dieu ne dort pas là. C'est l'émission on a gagné. Le lancement de où on a gagné là qui est passé. C'était incroyable quand même parce qu'on ne savait pas quoi. Mais on s'est dit, bon, de toute façon, on enregistre. Donc, autant faire quelque chose. Il faut qu'on ait une réaction. Parce que si on a perdu, bon, c'est triste. Et puis, mais si on a gagné. Tu te rappelles du lancement de où on a perdu? J'étais là, non, c'est pas grave. C'est qu'elle suit la belle famille va se moquer de nous. Franchement. Et puis, c'est vrai, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aime bien les éléphants. Mais au stade où on était là, j'y croyais pas. Même moi, c'était pas trop ça. Et j'ai été surprise. Et puis franchement, c'est pas plus mal. Hein. Le pire dans tout ça, c'est que quand on revient avec les vraies émotions, on voulait célébrer, mais c'était déjà passé. Parce que si on avait enregistré l'émission en direct ici, là, c'était gâté. On allait soulever les plantes de partout. Avec tout le décor qui est là. Franchement, je suis trop fière, trop fière. Je vous avais dit qu'on avait pas mal de surprises. Nos invités sont là, ils attendent tout simplement de venir sur le plateau. On va accueillir les prochains. Oui, ou le prochain. On va accueillir le prochain invité qui s'appelle Joa pour sa prestation. Joa. Bonsoir Joa. Comment vas-tu? Oui, ça va, chez vous. Ça va. Ici, c'est la famille du club. Hein. C'est la Kémès, un Joa, il y a quoi? Et pas plus, tu es un homme. On va aller comme les hommes. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va super bien. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? Joa, qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? Qui es-tu? Moi, c'est Joa. À l'état civil, c'est Aouné Jean-Luc Olivier. Voilà, je suis artiste, chanteur et puis aussi étudiant en cinéma audiovisuel à l'INSAC. Ah, c'est magnifique. C'est bien ça, un jeune talent. Hein, bravo. Et le Joa, il vient de quoi? Le Joa, c'est Jean-Olivier Aouné. Ah, d'accord. Ah, mais c'est chic, hein? Ton nom, ça fait Joa. Ouais, c'est très chic. Et même Joa, c'est très joli. Donc, alors, parle-nous un peu de tes actualités. Bon, comment ça se passe? En ce moment, depuis quelques mois, je prépare un projet pour le mois prochain, voilà, qui va sortir en août. Donc, actuellement, nous sommes en train de finaliser tout et tout. Et le mois prochain, on va communiquer la date de la sortie du projet et ça sera... Oh, mais c'est tellement beau ça. Joa, je constate que tu es venu avec quelqu'un. Oui, je suis venu avec mon ami. D'accord, on le fait entrer. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il veut bien? Est-ce qu'il veut bien? D'accord, tu viens. Est-ce que tu peux lui faire de la place? Donc, tu te mets là, voilà, tu te mets près de toi. Alors, donc, on a Joa et à côté, bonsoir. On a qui? C'est Nagada. Nagada. D'accord. Dis donc,
comment tu vas? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? L'état civil, c'est le logo d'Ali Yann Léandre. Je me fais appeler Narada, mon nom d'artiste. D'accord. Voilà. Toi aussi, tu as un jeune talent. Ouais, et vous faites quel genre de musique à tous les deux? Moi, de base, je suis un beatmaker, arrangeur. C'est moi, j'arrange ces sons. C'est quoi votre actualité à tous les deux? Parce qu'on a eu un bout de joie tout à l'heure. Et toi, Nagade? Moi, mes actualités, il y a lancé un challenge sur TikTok tout récemment avec J2Is, le petit frère de Ariane Céleste. D'accord. Bon, ça a pris un peu. Nous sommes à 1300 vidéos. Mais après ça, il a lancé son projet. Après lui, moi, en septembre, comme ça, je vais lancer mon projet Melo Vibe. D'accord. Voilà. Et puis, ensuite de suite, on va voir. Et c'est ça? Oui. D'accord. Et si vous aviez un mot à adresser à vos fans? La caméra, votre caméra, elle est juste là-bas. D'accord. Mon abo. Ouais, commence. Soyez connectés. Le mois prochain, je viens avec un gros projet. Je prépare ça depuis longtemps et je sais que vous allez aimer. Donc, restez connectés sur mes différentes pages. Joa L27, voilà, sur TikTok partout. Et vous aurez les dates des différents projets. En tout cas, nous, on va vraiment rester connectés. Oui. Et pour le coup, on va te laisser la scène. D'accord. Joa, tu vas prester en premier. Et ensuite, on aura ta présentation à toi. D'accord. Okay. Cette année on est lancé. La petite dit qu'elle m'aime, pourtant moi je l'aimais plus. Elle ne va plus ma gueule, le monde a découvert. Je connais mes derniers frères, c'est pour ma sise, ils m'ont mangé. Ça m'église sous les arbres, ça glisse sous les gens, ça glisse sous les gens, ça glisse sous les gens. C'est sur les rouba, c'est sur les rouba, c'est sur les rouba, c'est sur les rouba. On arrive en retard, elle dit que je suis jolie. Non, j'ai pas le temps pour ça, moi je cherche que mes idées. Et Vanessa, c'est toi, tu m'as fait ça. La petite follow me now, follow me baby, follow me now. Follow me baby, follow me now. Follow me baby, follow me now. Follow me baby, I sing for you baby, baby, please dance for me. I sing for you baby, baby, please dance for me. Okay, Oh na na na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na. Shake your body, shake 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 your body, shake 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 your body, shake 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 your body. Shake your body, shake, shake, shake your body, shake, shake, shake your body, shake, shake, shake your body. Sakara, 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 sakara. Je suis très contente parce que tu sais, ta chanson, il y a une histoire derrière, je te l'explique rapidement. Tu vois, Antonella, elle n'aime pas de danse. C'est ça, elle vient de faire. C'est-à-dire que tu as créé la musique pour le pas de danse d'Antonella. Mon pas de danse préféré. C'est son pas de danse préféré qui est là. Donc, bravo, franchement. En tout cas, merci à vous d'être passés sur le plateau du club. On espère vous revoir très, très vite. Oui. Et puis, nous, on vous dit à tout à l'heure, juste après la pub. Merci beaucoup. Vous suivez la kermesse du club. C'est la dernière émission de la saison du club. Et pour le coup, on a tenu quand même à vous montrer l'envers du décor. Oui, on va vous montrer ce qu'on fait dans les coulisses avant de commencer les émissions. Donc, on vous laisse regarder. Alors, je compte 1 heure de temps pour le make-up, 30 minutes et 30 minutes pour les cheveux. Donc là, pour le coup, j'ai décidé de détacher mes cheveux et de les laisser friser. Donc j'essaie un peu de faire ressortir les boucles avec un de mes produits. Et donc c'est comme ça. Les chignons, ça dure 2 heures. Parce que c'est entre Stéphanie et moi, c'est tout un problème. C'est pas là tous les jours. Donc voilà. Franchement, en termes de préparation, je pense 40 minutes, non. Quand j'ai mes tresses, ça me met 40 minutes. Mais quand je dois coller une perruque là, genre peut-être 2 heures, parce que Stéphanie est toujours avec moi. Ah, toujours avec moi.
Stéphanie qui est là. À cause d'elle, j'ai décidé de faire des tresses jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Stéphanie n'est jamais allée. Bonjour, c'est Guy Junior, styliste de la chaîne Live TV et styliste aussi du club, évidemment. Donc aujourd'hui on est là pour préparer une des dernières émissions du club de la saison. Donc voilà, j'aurai mes 3 préférés. Ils vont me tuer les autres saisons tout le temps. J'aurai mes 3 préférés tout à l'heure et puis bon, voilà. On fait la magie comme d'habitude. Bon, déjà je réfléchis aux tenues pendant le week-end. C'est difficile de réfléchir pendant le week-end parce qu'il pense à la fête ici. Mais bon, comme elle commence à tourner le lundi, le mardi, et il faut vraiment des tenues qui envoient. Donc il faut réfléchir au week-end. Déjà, qu'est-ce que tu as proposé le lundi? Et je contacte les marques le week-end. Le lundi maintenant, je me dirige dans les boutiques pour prendre les sélections en fonction des tailles et des goûts de chacune. Mine de rien, ça fait 3 ans que je suis avec les filles. Antonella et Esther, ça fait 3 ans et demi parce que je suis là depuis la première saison. Donc quand on bosse ensemble, bon, je connais un peu ce que une aime, une n'aime pas, tout et tout. C'est pas toujours facile d'avoir les belles, les vraies tenues. Mais on essaie. En tout cas, je connais un peu chacune, le goût de chacune. On a 2 robes de la même collection. On va porter celle-là, mais on va essayer celle-là aussi quand même au cas où. Il faut toujours avoir des tenues en bonus parce qu'on ne sait jamais s'il peut avoir un poids, un truc qui passe pas vu qu'on n'a pas fait de séance. Au début, c'était compliqué parce que c'était les premières saisons, je ne savais pas. Mais après, aujourd'hui, on est devenu comme une famille. Donc quand ça ne va pas, chacune essaie de proposer quelque chose et tout. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, c'est devenu un modèle pour les filles en forme plus size et tout. Donc, il faut toujours mettre la balle là pour montrer qu'on peut avoir du choix, des looks un peu partout, quelque chose s'attaque. On a 5 tenues pour 2 émissions. On essaie de voir et on va valider. Et puis voilà un peu quoi. Donc, je vais faire les essayages et puis la tutelle. Oui. Donc là, je suis prête. Je vais mettre mes chaussures tout à l'heure. Je vais aller sur le jaune marron. Et puis, on va aller sur le plateau. Et donc, on a complété avec des accessoires qui sont venus d'une nouvelle marque de bijoux. Ouais. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est pour rappeler le côté floral de la tenue qu'on a choisi ces accessoires-là. Esther, c'est le profil le plus caméléon entre les 3. On tente beaucoup de choses, on n'a pas un style fixe, voilà. Donc là, on aura... Moi j'aime le rouge, c'est elle. C'est le rouge. Et paraît que ça me va. Ça me va, le rouge est canon, c'est Esther. On a cette robe rouge, mais elle n'a pas opté pour ça aujourd'hui. Donc je pense qu'on laissera demain, on fera ça demain. Sinon, il y a cet ensemble un peu bad girl comme ça, denim. Et ça change. Voilà, ça change un peu, voilà. Il y a cette robe, elle est maîtrise, ce genre de robe là, tu vois. Bonne longueur, tout et tout, tu vois. Ça fait gentil. Voilà, ça fait gentil, ça fait sage, tout, voilà. Donc voilà, il y avait une tenue comme ça qu'elle avait déjà portée, un pantalon chemisé qui s'est vendu, mais voilà. Donc je me suis dit on allait retester ça et ça pouvait donner quelque chose. En tout cas, Christian c'est une valeur sûre, on est contente parce qu'on sait qu'il passe tout son temps, je sais pas à quel moment est-ce qu'il le fait, mais les trouvailles là, on se dit est-ce que ce sont les mêmes boutiques qu'on sillonne nous également. Donc là je suis impatiente, je vais essayer ces 3 là, voilà, et puis on verra les 2 looks du jour. Donc voilà, c'est Esther, comme j'ai dit, un peu tout osé. On va faire un deuxième look différent et vous allez voir combien de fois son profil est très caméléon, comme j'avais dit. Elle est magnifique comme d'habitude. C'est dit ça. De rien, mon bébé. Là, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des jours où tu as envie de te suicider, quoi. Parce que genre, on avait un invité qui nous a lâché à la dernière minute. Et donc, trouver le moyen de pouvoir tourner quand même, ce qu'on est en train de faire, c'est pas la magie. Chaque plateau, quelqu'un m'attend? Oui, je t'entends. Ok. Mais allume l'écran, tu vas devoir te mettre la note dans l'écran. L'écran n'est pas allumé. Les photos et les vidéos sont très importantes pour la communication sur les réseaux sociaux, pour les marques qui collaborent avec nous, parce que c'est des marques qui nous prêtent gentiment des tenues
pour habiller les animatrices et qu'elles soient toujours fabuleuses à l'écran. Et allez sur le Live TV Closet, vous aurez toutes les mentions par rapport aux tenues qu'elles portent à chaque fois pour pouvoir avoir les références, comme on dit, comme les petites dinguis le disent. On fera un débat entre nous, différents sujets, on va donner nos avis. Et le deuxième thème, très intéressant parce qu'on va recevoir une petite star de 5 ans en compagnie de sa petite maman. Et donc avec Niki et Antonella, on va faire les grandes sœurs pour elle. Et puis j'espère que vous allez apprécier. On est motivés, on sait que on donne de l'inspiration à certaines personnes, on sait qu'on donne de la joie de vivre à certaines personnes. Donc même si on n'est pas en état, on doit être toujours prête comme des soldats. Voilà, c'est ça. À 5, 4, 3, 2, 1, Antonella. C'était quoi ça? C'est trop chou, franchement. Non, c'est trop intéressant. Trop intéressant. Ça fait bizarre de voir ça comme ça. On dirait un truc vraiment extraordinaire. Bien sûr, on est passé par la loge, donc la loge où on se maquille, on se coiffe. Je tiens à remercier les maquilleuses, les coiffeuses. Ensuite, on est passé par Guy Serge, donc le styliste. Il nous sublime tous les jours. La preuve, aujourd'hui, on est très bien habillés. Et puis après, on est venu sur le plateau. On dit merci aux photographes, toute l'équipe qui est derrière la régie, qui est à la régie, toute l'équipe qui est à la caméra, donc toutes les personnes qui travaillent sur cette émission. Si on va commencer à citer les noms, ça sera un peu compliqué, on ne va pas du tout s'en sortir. On dit merci à Elias, voilà, c'est lui qui a filmé ce magnifique envers du décor. Franchement, on va avoir le temps de dire merci, hein, en gros, à toute l'équipe derrière le club, parce que le club, vous avez vu un peu un bout, c'est beaucoup de personnes. Voilà, et merci aussi aux invités. Merci à vous, téléspectateurs, vous nous regardez en ce moment. On ne va pas vous laisser parce qu'on a reçu avant tout une vidéo, ou plein de vidéos, de nos invités qui sont déjà passés sur le plateau du club. Ils ont tenu à nous laisser un dernier message. On va regarder et on revient juste après. Coucou les filles, alors ce n'était pas prévu que je fasse cette vidéo, mais je tenais à la faire. Je tenais à la faire pour vous dire merci. Merci pour cette saison. Donc 2 ans qu'on travaille ensemble, 2 ans qu'on essaie de donner la parole aux gens. Et je pense que cette saison, on a fait beaucoup de merveilles. À chaque fois qu'un invité sort de notre plateau et qui dit merci, j'ai été bien reçue, merci, les filles ont été charmantes et chaleureuses envers moi, je me dis oui, on a réussi quelque chose. Donc merci pour ça. Merci d'être là même quand vous êtes malade. Merci d'être là même quand intérieurement ça ne va pas, de sourire et de donner le meilleur de vous. C'est pas facile, je le sais. Je suis pas facile, je sais, je crie dans vos oreilles et tout ça, mais on sait qu'on le fait tous pour le travail. On est aujourd'hui une famille, une grande famille à travers vous. Donc un merci à toutes les équipes techniques qui sont derrière, qui travaillent cette émission-là. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et puis à la saison prochaine, Dieu voulant. Merci beaucoup. Oh là là, Malika, elle est en train de me faire pleurer. Oh là là. Ça me va droit au cœur. Du tout à ça. Moi aussi, je m'attendais pas du ce truc-là. Je pensais que c'était les invités. Je me retrouve avec Malika qui a envie de me faire pleurer. Oui, Malika Ouattara de l'édito. Malika, on t'aime. Franchement, moi, Malika, je te dis ça toujours. Ce que tu fais pour nous, ça nous permet de nous améliorer au quotidien, surtout moi. Quand tu me cries dans les oreilles, quand tu m'insultes et tout, moi. Ochoua, ça me donne c'est la phrase préférée de Malika. Non, franchement, un grand merci à toi parce que tu es à la base de cette émission. Donc, tu nous souffles des mots, tu nous souffles. On est vraiment reconnaissants. Plein de choses, donc on est très reconnaissants. Tu nous aides à tenir. Merci beaucoup, Malika. Et merci beaucoup pour ton beau message. On espère te revoir la saison prochaine. Je sais qu'on te fatigue, mais bon, on va quand même partir pour... voilà, elle est dans mon oreille, elle me dit on lance la vidéo. Allons-y pour la vidéo allons ça. Coucou le club, merci pour cette belle saison qui s'achève. Un plaisir de vous retrouver chaque jour à la même heure avec des sujets aussi importants et enrichissants les uns que les autres. Mention spéciale pour moi en tout cas, pour tous les sujets qui parlent de la famille, parce que pour moi la famille c'est un sujet très important et la famille n'a pas de prix. Un gros bisou à mes CP sur le plateau et au-delà à toute l'équipe derrière la caméra qu'on ne voit pas.
Bonjour à toute l'équipe du club. Je suis Roselyne Soso. J'ai participé à l'émission qui avait pour thème l'impact des clubs de lecture sur la société. Après l'émission, j'ai reçu beaucoup d'encouragement et beaucoup d'inscrits à mon club de lecture. Pour l'impact positif sur mon activité, j'organise un concours de lecture qui va porter le nom de l'émission. Avec votre permission, bien sûr. Encore merci à Live TV et vive l'émission Le Club. Merci beaucoup. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Edith Babo. Je suis la créatrice de la marque Dida, qui est une marque qui travaille et dans l'ameublement et dans l'accessoire. Mais ma particularité, c'est que nous travaillons beaucoup le matériel recyclé. Et j'ai eu la chance de passer au club. C'était une très belle émission. J'ai gardé beaucoup de beaux souvenirs de cette émission-là, surtout beaucoup de bons conseils. Après mon passage au club, j'ai été repérée par le Cœur des Femmes. Aujourd'hui, je fais partie des accessoiristes, des chroniqueuses de l'émission Le Cœur des Femmes. Et aussi, j'ai eu quelques commandes. On continue notre chemin. Merci au club, longue vie à l'émission. Bisous à toutes les chroniqueuses, à la production et bon vent à Live TV. Je vous embrasse. Bisous. Bonjour à tous, c'est Elvira Douala. Je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. J'ai participé à l'émission Le Club au mois de mai. Ça s'est super bien passé, l'équipe a été géniale, l'émission s'est super bien déroulée. J'ai eu d'excellents retours de la part des téléspectateurs, des personnes que j'ai pu accompagner via l'émission, à mon passage à l'émission Le Club. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite vraiment que du bonheur, de la réussite, etc. Et prenez soin de vous. C'était Elvira. Salut Esther, salut Niki, salut Anto. Alors c'est Adnette, on a commencé notre année 2024 ensemble. On a parlé de la recherche de notre PPP, si vous vous rappelez. Franchement, l'émission était top. Et ce que ça m'a apporté, tout simplement, c'est de continuer sur ma lancée. Et aussi, j'ai pu rencontrer des femmes qui ont pris l'initiative, voilà, de travailler sur elles-mêmes. Parce que, comme on a retenu, il n'y a pas meilleure personne que nous-mêmes pour nous aimer, pour savoir ce qu'on aime et pour prendre la direction qu'on veut. Donc, en tout cas, je vous encourage à continuer votre émission. Elle est top et on se voit très bientôt, certainement. Allez, bye. Salut à tous, merci beaucoup à toute l'équipe du club. J'ai passé un super beau moment. C'était une émission incroyable. En tout cas, je voulais remercier Esther, Niki, Antonella et toute l'équipe et tout le staff, car vous m'avez permis de raconter mon histoire et de parler de handicap ici en Côte d'Ivoire et c'est vraiment important pour moi. Je voulais vous dire un grand merci et j'espère que l'année prochaine, vous allez passer une saison incroyable et j'espère vous revoir encore une fois. Je dis beaucoup j'espère, mais j'espère réellement. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et bonne continuation et bonnes vacances, amusez-vous bien et prenez soin de vous. Ah là là! Qu'est-ce qu'on vous aime! Merci à toutes ces personnes-là, tous ces invités magnifiques les uns après les autres qui êtes passés dans le club. Franchement, vous nous avez édifiés. Et voilà. Même le simple fait de prendre la peine de nous laisser un message, oui, parce que vous savez que c'est la fin de saison, ça nous touche quand même et puis ça nous fait plaisir de revoir un peu vos petites têtes. Oui, ils sont tout frais, tout beaux comme ça. Nous aussi, on va se requinquer pour la prochaine saison. C'est ça. Et avant la prochaine saison et bien sûr avant de vous laisser définitivement, et bien sûr on va se retrouver dans quelques mois, on va accueillir... on va accueillir notre dernière invitée voilà. Qui n'est nulle autre que Marie-Jo. Bonsoir Marie-Jo, merci, c'est gentil. Enfin, comme vous êtes rayonnante. Merci. Incroyable. Bah, écoutez, vous êtes la dernière invitée. Oui, c'est un honneur. De la saison. Voilà. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu, ça va super. Beaucoup de personnes vous connaissent, hein. Mais on va quand même se présenter. Alors, je suis Marie-Jo, artiste chanteuse, mais à l'état civil, je suis Tossou Aou Marie-Jocelyne. Voilà. D'accord. Alors Marie-Jo, c'est quoi ton actualité? Mon actualité, c'est... J'ai fait un feat avec José, donc... Et j'adore cette chanson-là, parce que, en fait,
C'est une chanson qui est très entraînante, très envoûtante. Merci. Franchement. Est-ce qu'on peut faire un a cappella parce que Niki, elle chante un peu. Si tu peux l'entraîner aussi sur la même chanson. D'accord. Oui. Ton pilier, je veux être celle qui possède tout ton être. Je veux sentir ton corps frémir à chaque fois que je te touche, sans dire un seul mot de ma bouche, que tu comprennes mes désirs, que nos deux corps ne fassent qu'un seul amour et ça ma vie, tiens-moi par la main. Voilà. Merci. Alors, franchement, l'un de mes rêves, c'était de savoir chanter. Malheureusement, quand je chante la main, tu sais rapper, c'est l'essentiel. Ça marche pas. Tu sais rapper, c'est l'essentiel. Donc, la chanson fait partie de l'album de José. Vibration universelle. Exactement. Donc, je me concentre sur ça, essayer de faire ma petite contribution, communiquer là-dessus. Mais à côté, je prépare la sortie de mon single qui annoncera le EP en novembre par la grâce de Dieu. Voilà. Et le single, c'est quoi, le titre? C'est une exclusivité. Je voulais pas donner ça. Non, je voulais pas donner. On peut quand même savoir, il sort quand? Alors, il sort mi-novembre. Parce que, voilà. En fait, ça sera parfumé de beaucoup d'amour. Donc, je veux qu'on finisse l'année avec beaucoup d'amour, de bonnes vibes. Ce sera la chanson de la Saint-Valentin, peut-être, oui? Bien sûr, bien évidemment que oui. Parce que qui parle d'amour parle de Saint-Valentin, de tout ça, mon cher. Voilà. C'est pourquoi l'amour, vous avez choisi? Parce que l'amour, c'est, je dirais, c'est la chose qu'on devrait partager tout en chacun autour de nous. Parce qu'un peu d'amour à gauche et à droite rend le monde merveilleux. Donc moi, je me concentre, je suis joviale et j'aime que tout se passe bien. Donc je préfère l'amour et des thèmes qui sont tout autour du vivre ensemble, du courage, tout ça, parce que ça me définit. Donc si on devrait vous inviter la saison prochaine, il va falloir qu'on trouve un thème qui est en rapport avec l'amour, ou il y a un sujet particulier qui... Oui et non, parce que au cours de la fin de l'année 2023, j'ai perdu mon père le 2 décembre. Oh là là. Et je dirais que c'est l'événement de ma vie, quoi, parce que savoir apprendre à vivre sans son père. Je me disais, on est tellement fusionnels, on est tellement complices. Souvent, je le regarde puis je me dis, oh, si tu n'es pas là un jour, comment je vais vivre, tu vois. Et là, apprendre à vivre sans... Oh. Après, tu y arrives. Apprendre à vivre sans lui, c'est quelque chose de difficile quand même. Parce qu'on fait de la musique, on est obligé d'afficher... Je voulais pas pleurer. Non, oh non. On a le droit de pleurer, c'est la fin. Aujourd'hui, on a le droit de pleurer. Sans lui, on est obligé de sourire, de donner de la bonne humeur aux gens quand on ressent un vide intérieur qui est... C'est ce que tu fais à travers ta musique? Oui, mais ça fait mal. Ouais. Beaucoup. Franchement, que donc, au jour le jour, j'essaie de... Voilà. Peut-être qu'on va te laisser le temps de faire ton deuil un peu, le temps de revenir pour la prochaine saison. Mais comment le faire quand il faut être sur scène, quand il faut donner de ce que tu as? Tu vois, souvent, je dis c'est un peu hypocrite les artistes parce que à l'intérieur de nous, on est très souvent des personnes très brisées. Mais devant le public, on est obligé de feindre une personne magnifique qui donne une bonne vibe, qui donne de bonnes émotions aux autres. Et là, quand on se retrouve seul, on est face à nos réalités. Ça ne va pas. Qui est là pour nous? Quand tout de suite, tu venais d'afficher un live souris, merci, c'est gentil d'embrasser tout le monde. Et puis, au final, c'est un très beau thème, Antonella. Je pense que ça fera un beau thème pour la saison prochaine. Je pense aussi que ça touche un peu tout le monde. Exactement. Parce que même nous, en tant qu'animatrices... Oui, elle le disait tout à l'heure à l'antenne. Souvent, on est très mal, mais on est là. Là, tu viens, tu dois sourire. Tu es obligé, au final, de partager ton sourire, même si, au fond... tu n'as pas forcément envie. Oui, est-ce que ça serait un très bon sujet? Oui, un très beau thème. On note. Est-ce que tu aurais un message à adresser à tes fans qui te suivent actuellement? D'abord, c'est merci parce qu'ils m'envoient beaucoup d'amour. Vraiment, je chante l'amour, c'est vrai, mais vous m'envoyez tellement d'amour que je ne sais pas si je vais arrêter de chanter l'amour. Merci beaucoup, mais le travail commence maintenant parce qu'il y a de grands défis. Il y a la sortie de mon prochain single que... j'ai lancé un peu sur TikTok qui se comporte pas mal. Et donc la sortie sera dans les quelques mois. Il y a le EP, il y a des spectacles, J'ai besoin de toute la force que vous pouvez m'envoyer.
Et puis, merci beaucoup. D'accord. Oui. Alors, moi, je pense à un truc et je sais que c'est la fin de cette émission. Ouais. Honnêtement, j'ai un petit pincement au cœur. Ouais. Il est là, ça monte et j'espère que ça ne va pas descendre. En tout cas, moi, ce que je tenais à vous dire, c'est un grand merci. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, à tous les commentaires, qu'ils soient méchants ou pas. Un grand merci à toute l'équipe édito, les caméramans, la régie, tous ceux qui sont à la régie derrière, qui nous regardent en ce moment. Un grand merci à vous. Aux monteurs des vidéos, toute l'équipe qui travaille sur le club, un très très grand merci. Et je demanderai à Dieu de garder cette équipe-là, cette famille, en bonne santé, avec une bonne énergie. Pareil comme cette saison, pour la saison prochaine. Et franchement, j'espère qu'Esther, on la retrouvera aussi. Oui, on va la retrouver pour la saison prochaine. J'emboîte le pas, hein. Je t'emboîte le pas, Antonella. Moi, j'aimerais dire merci à nos patrons. Merci à toutes les équipes derrière aussi. Merci à mes collègues, oui, parce qu'on se supporte. Souvent, on a des pépins, on n'est pas là, mais on est là pour se remplacer les unes des autres. Merci à nos familles qui nous soutiennent. Merci à ces personnes-là qui font des critiques constructives à l'encontre de cette émission. Merci à ces personnes-là qui adorent l'émission. On espère vous retrouver en très bonne santé la saison prochaine. On espère aussi pouvoir relever les défis qui seront en face de nous la saison prochaine. Donc restez branchés, restez connectés parce que la saison qui arrive sera une saison torride, c'est déjà annoncé. Sans oublier aussi, bien sûr, Guy Serge, les coiffeuses, et puis les maquilleuses. On sera aussi belle la saison prochaine que cette saison. Donc pour le coup, Marie-Jo, c'était un plaisir de te recevoir. Oui, merci. De te dire au revoir, juste pour que tu fasses ta prestation. Et on va se laisser comme ça. Okay. On vous dit au revoir à la saison prochaine. À la saison prochaine. À la saison prochaine. Plein de bisous à vous. Moi, à chaque fin de journée, pourquoi me presser à rentrer à la maison? Personne ne m'attend, oh yeah. Personne pour me dire bon arrivée, yeah. Être accompli c'est bien, batailler pour gagner sa vie c'est bien, mais avoir quelqu'un pour partager toutes ses peines et ses joies, c'est mieux. Entends-tu ma prière? Car moi aussi j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour. Moi aussi j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour, yeah. Moi fatiguée d'être seule parce que malade et invalide, abandonnée par famille et amis, oh yeah, yeah. Personne pour me prendre dans ses bras, yeah. Après combien d'années, aujourd'hui tu trouves que je suis fanée.